bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Hey! Salut les amis! Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que je vais un petit peu mélanger deux thèmes. Donc je vais mélanger le thème festival et le thème lecture. Je suis effectivement allée au festival BD Boom à Blois, donc samedi dernier. Je suis pas restée très longtemps malheureusement sur le festival parce que pour tout vous avouer j'ai comme une forme de timidité encore pour l'instant par rapport à assister à ce genre d'événement là. Je sais comment me balader effectivement au travers des stands et tout, mais pour l'instant j'ai pas encore repéré par exemple les listes d'auteurs, quand est-ce qu'ils font leurs dédicaces, de quelle façon il faut se présenter, il faut demander un ticket, pas un ticket, est-ce qu'il faut acheter la BD, pas acheter la BD. Je suis un petit peu mélangée encore pour l'instant. Bon, j'avais fait le festival BD à Saint-Malo qui était immense, enfin vraiment qui était un grand festival. Puis j'essaye d'aller à certains festivals autour de chez moi, donc pour l'instant je suis basée au Mans. Et Saint-Malo, je sais plus quand, Blois donc la semaine dernière, puis la semaine d'après en fait le 6 ou le 7 décembre, je vais probablement aller à Angers aussi. Alors pour l'instant mon appréhension de ces festivals-là, c'est juste aller les visiter pour voir qu'est-ce qu'ils offrent, comment ça marche, de quelle façon effectivement on peut se faire des dédicaces ou pas de dédicaces, est-ce qu'on peut rencontrer des auteurs, etc. Donc pour l'instant c'est vraiment une prise en main, je dirais. À un moment donné je vais devenir probablement un petit peu plus experte, même si c'est pour rencontrer des auteurs sans forcément avoir des dédicaces, parce que c'est pas forcément le but premier non plus. C'est aussi de découvrir des auteurs, notamment à Blois en fait j'ai vu deux auteurs qui étaient sans file d'attente devant eux. Je me suis dit, oups, c'est quoi la BD? Je lève le nez, je regarde, effectivement. Ah oui, celle-là, je l'avais déjà vue. Je ne l'ai pas. Je vais l'acheter à la boutique. Je reviens, je me fais dédicacer, puis c'est le bonheur, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une vraie rencontre, effectivement, avec les auteurs. Et pas un truc où on a attendu 2 heures et où on discute 10 minutes, en fait, avec l'auteur, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est toujours super intéressant de les croiser, de toute façon. Mais j'aime beaucoup, en fait, le côté intimiste par rapport à la rencontre. Je fais un aparté assez rapide, en fait, aussi par rapport aux gens qu'on peut croiser sur les festivals. J'ai été super surprise et d'ailleurs je demande en fait à la personne que j'ai croisée sur le festival de se faire connaître dans les commentaires parce que en fait quelqu'un m'a reconnue. Alors je sais que Nicolas Beaugeron m'avait reconnue, mon Dieu c'est comme je me pète les bretelles disons. Nicolas Beaugeron donc de 404 éditions avait reconnu sur le stand de sa maison d'édition au festival de Saint-Malo en disant ah Titel Livre BD, en tout cas je pensais que tu étais au Québec. Non, effectivement, je suis revenue. Et il m'est arrivé en fait la même aventure, mais avec une personne d'entre vous. Donc c'est pas une maison d'édition, c'est pas un éditeur, c'est pas tout ça, c'est pas un auteur, c'est rien. Quand je commencerai à être reconnue par les auteurs, il pleuvra de la merde. Mais c'est ça. Donc en fait, j'ai croisé une personne, on s'est regardé, elle m'a dit, il me semble que tu es sur YouTube. On a échangé quoi, même pas 10 secondes. Et j'ai été tellement surprise que j'ai pas eu le réflexe de discuter avec elle. Donc si jamais vous regardez cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous faire connaître dans les commentaires. Puis coucou, je vous fais vraiment un grand coucou. Vous êtes la première personne à date, depuis la création de ma chaîne, et depuis que je me balade sur les festivals, à être connue. C'est pas le but du jeu, hein, mais c'est tellement génial en fait de pouvoir vous croiser en vrai. C'est vraiment le fun. Ça encourage beaucoup effectivement à continuer. Donc petit aparté, on ferme. Donc ça c'est pour le festival de Blois que j'ai passé, où j'ai passé un petit 2 heures finalement sur place, ce qui n'était pas très long, mais comme je vous dis, pour l'instant j'apprends à les connaître, j'apprends à connaître de quelle façon ça fonctionne. Alors je vous fais toujours un petit topo, si ça vous intéresse pas, allez directement aux avis lecture. Mais si ça vous intéresse effectivement, tant mieux. J'aimerais avoir vos retours aussi si vous assistez à certains festivals, de me dire comment ça fonctionne, en vrai de vrai, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, prendre un ticket, pas un ticket, etc. Ce que j'ai dit précédemment finalement. Donc donnez-moi vos indications, vos petits tips, vos petits trucs en fait pour pouvoir assister à un festival de la meilleure façon qui soit. Probablement y rester un petit peu plus longtemps que juste 2 heures, ça c'est sûr. Mais moi ça m'a fait du bien. C'était un petit 2 heures en fait, aller, un petit 2 heures retour à peu près, en voiture. Donc c'était chouette aussi de voir la campagne française. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là en fait pour le blablatage par rapport au festival, mais je vais vous présenter ce que j'ai trouvé au fur et à mesure de ma petite visite aux alentours en fait des stands. À la Halle aux Grains, donc le premier site qui était en fait couvert, où à un moment donné je me suis dit oups, il n'y a que ça, puis finalement à l'extérieur il y avait aussi un grand chapiteau quasiment à la reproduction du nombre de stands qu'il y avait dans la Halle aux Grains, donc c'était parfait.
Donc là, à Logrin, en fait, j'ai surtout visité l'exposition en fait de Vincent Mallier, qui était à l'étage. Et j'ai aussi acheté en fait 2 bandes dessinées sur le stand de la boutique de Taïwan, si je me souviens bien, où j'ai acheté 2 bandes dessinées en fait parce que c'était la Taïwan en fait qui était représentée, qui était mise un petit peu en avant dans ce festival-là. Je me suis dit, bah, pour connaître en fait de nouveaux talents, bah, autant effectivement acheter 1 ou 2 BD. Donc c'est ce que j'ai fait. D'autant qu'en plus, moi, c'est un espèce de petit lien de cœur parce que mon filleul, il y est actuellement pour ses études, donc il irait jusqu'au mois de décembre, puis après il visite effectivement l'Asie, donc ça c'est le fun. Mais lui est actuellement à Taïwan, donc quand j'ai vu que c'était Taïwan, le pays invité pour le festival à Blois, ben, je me suis dit, bon, let's go, on va essayer de connaître des choses. La personne qui m'a renseigné était super gentille, vraiment. Elle m'a expliqué qu'elle avait ouvert sa librairie taïwanaise, finalement, de bande dessinée, peut-être aussi de romans, ça j'ai pas trop compris, mais en tout cas une librairie donc. Depuis janvier cette année, c'est en région parisienne si je me trompe pas, je crois que c'est dans l'Essonne. Puis alors j'ai acheté 2 bandes dessinées. J'ai acheté une première bande dessinée en fait, bon là c'est aux éditions Le Lombard. C'était une BD que j'avais vu passer je sais plus où, en relisant le pitch à l'arrière en 4e de couverture, en fait je me suis dit bah oui ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis quand j'ai feuilleté la BD je me suis dit ouh là là, magnifique dessin. C'est donc chez Le Lombard, c'est dessiné et scénarisé par Shin Hung-woo, j'espère que je le prononce bien. C'est d'après un roman de Yang Mu et ça s'appelle Hoken. Donc c'est vraiment combat et rêverie d'un poète taïwanais. Ça va être super joli. En ce printemps 1945, les combats font rage entre l'armée américaine et les troupes japonaises. C'est au cœur des montagnes qu'Hoken et les siens trouvent refuge et que le jeune garçon laisse libre cours à son imagination. Dans ces paysages préservés, une destinée humaine singulière se dessine où la puissance de l'art transcende les horreurs de l'histoire. Puis les dessins, ça donne ça. C'est magnifique, c'est super beau, encore une fois. Donc ça, j'ai hâte de la lire. La libraire m'a vendu une petite BD en fait que j'ai repérée aussi. J'aime bien le format, c'est un format mou, un format quasi grand, enfin format en fait bouquin. Alors là c'est aux éditions, édition IMHO, donc IMHO. On peut aller voir en fait .fr et c'est dessiné, scénarisé par Pam Pam Liu et ça s'appelle Un voyage à l'asile. La libraire me l'a vraiment bien vendu parce que en fait, ça parle de maladie mentale. Moi, je suis toujours intéressée par ça. Puis ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'un psychiatre ou un psychanalyste, je me souviens plus, l'avait regardé, l'avait lu, et disait que sa façon d'appréhender effectivement certaines maladies mentales, elles sont vraiment excellentes. Enfin, c'est vraiment exactement ça. Donc j'ai été vraiment intriguée. Puis au niveau dessin, ça donne ça en fait. C'est assez particulier, mais j'aime bien. Ça va se lire vite en plus, je pense. Je ne pense pas que ce soit très triste, mais ça va être extrêmement instructif, je pense. Donc, à voir. Je sais qu'elle en a écrit d'autres aussi, cette Pam Pam Liu. Regardez si c'est pas mignon. J'aime beaucoup ces graphismes, en fait. C'est quand même très, très doux et très... Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de tout, en fait. Elle utilise plusieurs palettes de fabrication, je dirais, de création. Donc, à voir. Donc ça, c'était pour les 2 bandes dessinées que j'ai achetées Taïwan, finalement. Ensuite, je suis passée effectivement dans les stands, notamment dans le chapiteau. Il y avait quand même plusieurs boutiques d'occasion. Miracle, c'est le bonheur. Surtout quand on trouve des bandes dessinées qui sont éditées il n'y a pas très longtemps et que c'est ça, on les trouve finalement à prix réduit. Donc ça, c'est le fun. Surtout dans des conditions extrêmement clean et super comme si elles étaient neuves. Donc c'est assez fou. Donc j'en ai 5 à vous présenter. Je continue ma collection de l'Indien français. Donc qui est vraiment une petite BD pondue dans les années 80. C'est chez Glénat. Et j'ai déjà le tome 1, 2, 3, 4. Non, j'ai déjà le tome 1, 2, 3 si je ne m'abuse et le 6. Donc j'ai trouvé le 4 et le 5 en conditions vraiment excellentes. Donc c'est ceci. Donc encore sous blister évidemment, pourquoi pas. J'ai ouvert, effectivement, ils sont en super bon état. C'est vraiment une histoire western très classico-classique des années 80, donc que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Donc ça, j'étais contente de les avoir trouvés. Ensuite, une bande dessinée qui vient de sortir quasiment, si je me trompe pas, je sais pas s'il y a une date. Octobre 2025, c'est ça. C'est chez Air Noir, donc aux éditions Dupuis. Et je complète ma collection encore une fois, des reprises de romans policiers en fait de Jean-Patrick Manchette par Max Cabane. Donc cette fois-ci, c'est Que d'os. Moi, je pense que j'ai déjà Nada, Fatal, Morgue pleine. Peut-être que j'en ai un autre, mais je me souviens plus trop. Et là, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Donc, c'est vraiment du policier. Hein. C'est du Manchette. Donc, c'est ça. Le dessin, ça donne ça. J'ai lu, je pense que j'en ai lu un. Je pense que j'ai lu Morgue pleine. Puis, ça se lit très bien. Enfin, je veux dire, c'est des enquêtes policières qui sont assez sympathiques.
Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Et effectivement, je l'ai payé beaucoup moins cher que si je l'avais acheté neuve. Ensuite, alors là, c'est une méga trouvaille. Je pense que je l'ai payé 9 € moins cher que neuve, évidemment. Là, on est chez Urban. Urban Comics, c'est un beau bébé. J'espère que je vais aimer. Mais j'en ai vu quand même des chroniques assez positives. Et c'est scénarisé par Ram V, ou V, je sais jamais comment ça se dit, et dessiné par Lawrence Campbell. Et c'est The One Hand and the Six Fingers. Donc ça, c'est en fait, c'est tête bêche, parce qu'on va suivre deux intrigues identiques, mais selon les yeux, soit du tueur en série, soit de l'inspecteur. Alors c'est du comics, hein, comme on peut voir les dessins, ça donne ça. Alors j'en ai vu quand même des chroniques assez positives. Je suis pas super comics, surtout à ce point-là, mais je pense que ça va être assez passionnant. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire par lequel je commence. Est-ce que je commence par le policier ou est-ce que je commence par le tueur en série? Donc ça donne ça. Donc ça aussi, tout neuf, il était encore emballé, donc c'est super contente. Et la cinquième, que là où je vais pouvoir vous faire un petit topo avis lecture parce que je l'ai lu. Là on est chez Oxymore Édition. Alors c'est scénarisé par Antoine Traki. Les dessins sont de Philippe Vandel et de Divorad Radivoshevich. J'espère que je le prononce correctement. Je ne sais pas pourquoi je roule les R, mais enfin, en tout cas. Et les couleurs sont de Antonino Giustoliano. C'est vraiment européen, disons. Et c'est le 3e tome, en fait, de Autopsie. Là, on va y suivre cette jeune femme-là, en fait, qui est aborigène. Ça se passe en Australie. Donc c'est un décor, c'est toute une ambiance, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. C'est quand même assez sympathique, je trouve. En fait, Autopsie, c'est 3 tomes de 3 histoires qu'on peut lire complètement indépendamment, mais qui concernent des médecins légistes. Alors, qui se retrouvent dans des situations assez invraisemblables, ou compliquées, ou dures, ou tout ce qu'on veut, mais qui effectivement ont des analyses de cadavres. Donc c'est vraiment chouette. Enfin, je veux dire, il y a toujours cet aspect-là dans la bande dessinée, mais il y a aussi pas mal d'actions. Et donc on la suit, elle est mandatée pour aller vérifier un cadavre en partie momifié, perdu au fin fond d'un endroit en fait en Australie orientale ou occidentale, je me souviens plus, occidentale. Et c'est ça, elle va se retrouver prise en fait dans une action qui va la dépasser en fait. Mais elle est super, moi je l'ai trouvé super intéressant, je pense que c'est une des 3 que j'ai préférées en fait. C'est le tome 3 que j'ai préféré. Parce que c'est quand même bien ficelé, il y a des rebondissements, il y a des twists, donc ça c'est intéressant. Puis moi j'ai beaucoup aimé en fait le décor australien, quoi, parce que c'est vraiment super bien dépeint. Et il y a aussi l'aspect aborigène, qui aurait mérité un petit peu plus de développement, je trouve, ça aurait été chouette s'il y avait eu un petit peu plus. Parce que le côté aborigène, en fait, est développé dans le sens histoire et fantômes qui soutiennent effectivement ce peuple-là, etc. Notamment elle. Donc non, les dessins sont quand même assez classiques, le découpage aussi, mais les couleurs sont toujours chaudes en fait, parce qu'effectivement il fait chaud hein, en Australie. Donc non, c'est une lecture que je vous conseille si vous aimez ça, une petite BD d'action qui paye pas de mine, mais qui est quand même intéressante, qui soulève quelques thématiques, notamment le trafic, la corruption, etc. En fait, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Puis comme vous voyez, il y a quand même des couleurs qui sont un petit peu plus grises quand on est en salle d'autopsie, donc pourquoi pas. Mais non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. L'avoir trouvé d'occasion aussi, c'est sympa comme tout. Donc ça, effectivement, sont les 5 BD que j'ai trouvées d'occasion. Puis en me baladant, comme je vous expliquais tantôt, j'aime ça, effectivement, découvrir de nouveaux auteurs. Et j'en ai découvert un qui était auto-édité, avec lequel j'ai discuté un petit moment. C'est vraiment sympathique. Il était comme tout seul à son stand, donc c'était chouette. Je suis pas sûre que la BD, je l'apprécie plus que ça. C'est plus de l'auto-édition, donc c'est des strips. Mais je tiens effectivement à souligner son nom parce que il œuvre dans la bande dessinée depuis plusieurs années. Puis il est souvent sur les festivals, donc si le style vous intéresse, allez le voir. C'est Randy Deems qui a publié cette petite BD-là, qui paye pas de mine, comme vous pouvez voir, c'est ça. Donc comme je vous disais, c'est des strips. Effectivement, c'est 2 héros qui m'a décrit, donc qu'on peut voir sur sa couverture. Puis c'est des strips. Alors j'ai lu en travers un petit peu, c'est pas forcément le genre d'humour qui me branche là. Enfin, je suis un peu. Donc ça donne ceci. Mais si vous aimez, allez voir en fait quand même son profil Instagram peut être intéressant parce que je les ai pas achetés, mais il fait des cartes postales aussi avec des visages sur lesquels il rajoute des couleurs et des choses comme ça en fait. Donc c'est super joli.
Il a une espèce de petite patte créatrice par rapport à ajouter ses couleurs sur le visage de la personne. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, donc le petit truc, je l'ai acheté pour l'encourager, effectivement. Mais si ça vous intéresse, allez le voir. Et surtout, j'ai rencontré 2 jeunes auteurs, jeunes par rapport à mon âge à moi finalement, ils ont peut-être une trentaine d'années, qui ont pondu leur première BD. Et je trouve que c'est une réussite, honnêtement, vraiment c'est une réussite. J'ai eu une super belle rencontre avec eux deux, ça a été super, on a pris notre temps, d'autant qu'en plus comme il y avait la scénariste et l'illustrateur, j'ai pu discuter avec la scénariste pendant que le dessinateur faisait son dessin. Et effectivement, j'ai pu discuter avec les deux. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Puis cette BD-là, je l'avais vue passer. En fait, j'avais été intriguée par le thème parce que cheveux blancs, vous allez voir tout de suite. Donc c'est chez Stenkiss. La scénariste s'appelle Dounia Georgeon. Et le dessinateur s'appelle Pascal M. Et ça s'appelle L'âge de déraison. Vraiment sympathique comme tout. Donc la dédicace, ça donne ceci. Vraiment chouette comme tout. Et dans cette BD-là, on va suivre, je l'ai lu, donc je peux vous en faire un petit avis aussi. Dans cette BD-là, en fait, on va suivre Corinne, peut-être 70-75 ans à peu près, qui rencontre par hasard une de ses anciennes amies, il y a 20 ans en fait, qui s'appelle Marthe, qui elle a une vie extrêmement animée, qui fait beaucoup de choses, qui fait du yoga, qui rencontre beaucoup de gens, enfin qui a un cercle d'amis quand même assez large. Contrairement à Corinne qui, elle, est un petit peu enfermée dans son couple, donc qui est vieillissant évidemment. Et c'est vraiment chouette, enfin je veux dire, c'est extrêmement réaliste. D'autant que Dounia Georgeon, donc la scénariste, m'a expliqué qu'elle a pris ses expériences de sa propre maman, en fait, qui a autour de 70-75 ans aussi. Et aussi d'autres personnes qu'elle a rencontrées. Elle m'a raconté une petite anecdote qui était sympathique comme tout. Pendant qu'elle écrivait le scénario de cette bande dessinée-là, elle a croisé une madame, en fait, probablement en marchant quelque part. Une dame de 90 ans qu'elle a trouvée extrêmement active et compagnie, et auprès de laquelle elle a vraiment tissé des liens. Donc ça l'a aidé aussi, en fait, à écrire cette bande dessinée-là. Et le dessin de Pascal M, j'adore. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment chouette comme tout. C'est tout doux, il y a beaucoup d'expressions de personnages. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment mignonnes. Quand je vous disais que Marthe a vraiment tout un groupe d'amis en fait assez olé. Ils picolent, ils dansent, ils font plein de choses. Je parlais de yoga aussi. Donc c'est du yoga effectivement à l'extérieur. Et Corinne va se rendre compte qu'il y a comme une vie, il y a une vie même quand on a 75 ans, quoi. Donc de plus en plus, elle s'émancipe, de plus en plus, elle sort avec les amis. Elle ouvre de plus en plus ses yeux par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle, plutôt que d'être plus enfermée dans sa vie et dans sa vieillesse, entre guillemets. Donc c'est une renaissance, en fait. Donc j'ai vraiment trouvé cette BD-là vraiment chouette. C'est super émouvant, en fait, d'autant que moi, quand je suis revenue en France, c'était pour être auprès de ma mère, qui a 83 ans. Donc ça m'a parlé un petit peu, effectivement, par rapport à tout ça, en me disant, oui, il faut rester active, il ne faut pas s'enfermer, effectivement, dans la vieillesse, faut pas... Donc, mais vraiment chouette. Puis vraiment le dessin, même s'il n'y a pas de dialogue, il est vraiment magnifique, quoi. Ça exprime beaucoup de choses. J'ai trouvé que leur association à tous les deux était vraiment parfaite. Donc c'est vraiment un très bel équilibre entre les deux auteurs pour raconter cette histoire-là. Puis ça met les points sur les i quand même. Enfin, il y a des choses qui sont révélées. Ça nous dit que les 75 ans, ils sont pas finis. Donc il faut arrêter de les prendre pour vraiment des vieux, quoi. Donc vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. J'en ai profité aussi pour aller voir une exposition qui était donc à l'étage, à la Halle au Grain, qui est de Vincent Mallier, qui est un auteur, en fait, un dessinateur quand même assez prolifique, puis quand même assez connu aussi, parce qu'il est passé par La Quête de l'Oiseau du Temps, Ténébreuse, il y a du Sherlock Holmes, ça je ne savais pas, il y a plein de choses, en fait. Je vais vous montrer effectivement quelques images. J'aime beaucoup aller voir ces expositions-là, parce que ça nous montre, en fait, d'abord ça nous montre... une panel un peu plus large de ce que les auteurs ont fait. Donc moi, ça m'a appris que Vincent Mallier avait été quand même sur plein de choses. Puis c'est aussi de voir en fait le noir et blanc que peuvent donner certaines pages bande dessinée. Et aussi en fait alors je sais pas comment ça s'appelle, of print, whatever, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais de voir effectivement juste une impression d'une case en fait, mais sur grand format, donc ça c'est vraiment joli comme tout. Je pense que, je sais pas si elles sont vendues aussi ou c'est juste pour l'exposition, mais je trouve ça super intéressant vraiment. Donc voilà pour le petit côté effectivement visite de planche, donc ça c'est vraiment chouette, et d'un auteur surtout,
C'est surtout ça qui est intéressant. Donc voilà pour ce petit voyage en festival BD à Blois. Comme vous avez vu, j'ai quand même été assez raisonnable. C'est sûr qu'en restant juste 2 heures sur place, j'ai pas eu le temps d'en acheter plus, et tant mieux. Mais ça a été quand même une jolie visite en fait. Maintenant que je sais comment ça se situe, je sais comment c'est présenté. Le festival est quand même beaucoup plus abordable que Saint-Malo. Saint-Malo, c'était vraiment un gros truc. Mais effectivement, le festival à Blois est vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce que va donner le festival à Angers aussi, où je vais probablement y aller une journée à un moment donné. Donc si jamais ça vous plaît, en fait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que je vais probablement aussi faire une espèce de petit topo sur le festival d'Angers. Si ça commence à être un petit peu chiant, dites-le moi, enfin je ferai autre chose. Mais j'essaye quand même de faire des avis lecture au travers de tout ça, quand même. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. Commenter, j'adore. Puis à vous abonner aussi, pour que ça fasse grandir la chaîne toujours. C'est toujours le but du jeu, hein. C'est pas le but du jeu principal. Le but du jeu principal, c'est de parler BD. Mais c'est ça, j'ai besoin aussi que ça s'étende à travers le monde, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!